On vous a déjà dit que vous étiez trop gentil, trop sensible, trop idéaliste. Et si en réalité, ces qualités étaient des forces fondamentales dans un monde qui en manque cruellement. Aujourd'hui, on parle de valeurs, d'alignement et de la gentillesse comme un vrai pouvoir doux. Les personnes hypersensibles ont souvent une boussole intérieure puissante. Elles ressentent très fort ce qui est juste, ce qui est cohérent et ce qui ne l'est pas. Et cela se manifeste dans leurs choix, leurs relations, leur travail, leur façon d'être au monde. Alors, quelles sont ces valeurs centrales ? La justice. Les personnes hypersensibles ont souvent un sens aigu face à l'injustice ou aux abus. L'authenticité également, avec un rejet de la superficialité, le besoin d'être vrai. La bienveillance, c'est ce besoin que les autres soient traités avec respect. Le respect, justement, ça concerne tout. Les humains, le vivant, les espaces. La loyauté, c'est la fidélité à soi, mais aussi aux autres, ou même à ses propres engagements. Autre valeur, la beauté, dans une recherche d'harmonie, dans le sensible, dans les détails, dans l'environnement. La liberté également. Par exemple, les hypersensibles ont souvent un rapport assez particulier aux contraintes ou à la pression. La valeur de la coopération, c'est l'envie de lien, de co-création, le refus de la domination. Bien sûr, il y a l'écoute, le besoin d'être entendu profondément et la capacité à écouter les autres. Il y a encore l'intégrité. Ça occasionne un profond inconfort face aux mensonges ou à la manipulation. En Human Design, il y a plusieurs portes qui partent de cet amour, l'amour inconditionnel de soi ou des autres. Il y a les portes 10, 25, 46, 15 qui sont dans le centre de l'identité, qui parlent d'amour inconditionnel, d'engagement profond ou avoir à cœur les choses. Bien sûr, il y a les canaux qui engrangent ces portes, donc le canal 46-29 ou le 25-51, qui parle aussi de ce même engagement, de cet amour inconditionnel et universel. Parlons maintenant de ma valeur favorite, gentillesse. Elle est souvent mal perçue et on la voit comme naïve, faible ou soumise. Mais selon moi, être gentil quand tout autour de toi te pousse à être égoïste, individualiste, te pousse à l'indifférence, en fait, la gentillesse est un vrai courage. C'est poser un acte de présence, un choix conscient. Bien sûr, la gentillesse n'exclut pas de donner ses limites. Mais je mettrai des bémols là-dessus, parce que souvent sur les vidéos, on voit des gens parler de gentillesse et de dire « mais il faut vous respecter, faites-vous respecter ». On voit très bien, la gentillesse ça tient plus, dès qu'ils commencent à mettre le poing sur la table, ce n'est plus des gentils. La société a tendance à toujours mettre sur le dos des gentils, genre il faut se respecter, il faut vous faire respecter. Tout doit partir en fait des gentils eux-mêmes. Les pauvres, du coup, à chaque fois, ça retombe sur leur dos. C'est leur faute. Et c'est à eux de faire quelque chose. Pour moi, non. La valeur de la gentillesse, c'est une valeur indispensable à tout être social que nous sommes. Donc ce doit être chacun d'entre nous qui doit faire preuve de gentillesse et qui doit faire preuve d'écoute, d'empathie, de respect pour respecter les limites. La personne n'a même pas besoin de donner ses limites en fait, si l'autre est dans l'écoute. Donc si chacun faisait sa part et avait sa part de gentillesse, on n'aurait pas ce besoin absolument de taper sur cette valeur. Souvent on dit qu'on est gentil par peur. Et ça en dit beaucoup sur notre société. On est gentil pour être aimé, pour éviter les conflits, par épuisement, pour éviter les discussions, pour éviter les manipulations. Alors que la gentillesse, elle est la base de notre communication, de notre relation, de notre existence. La gentillesse, elle est puissante et ancrante. En Human Design, si tu suis ta stratégie et ton autorité, déjà, tu peux te dégager pas mal de choses autour de tes valeurs, afin que tu ne te sentes pas obligé de répondre oui à tout. Je pense que ces valeurs, la gentillesse, le respect, l'écoute, la beauté, la justice, sont des forces à défendre. Et c'est pourquoi on est de plus en plus représentés autour de nous. On parle beaucoup d'hypersensibilité dans les médias, au cinéma même. Et ça, même si dans le monde, vous voyez dans un dernier élan, ce monde partir en cacahuète avec des guerres, de l'individualisme, de la fermeture, du rejet. On voit en fait que ce sont les derniers instants qu'ils vivent et ils se lancent désespérés comme ça, ils lancent leur dernière cartouche pour garder un même monde qu'ils avaient avant. Alors que le monde change, on est de plus en plus présent. Nous devons revendiquer nos valeurs, comme si c'était nos boussoles. Et cela nous sert aussi tout le monde. Les hypersensibles sont les gardiens de toutes ces valeurs, à condition d'oser les habiter, les défendre et même les revendiquer.
Si vous ne connaissez pas, je vous invite à rejoindre la communauté des gentils sur Instagram. C'est une chose que j'ai fondée il y a à peu près 1 an. Et je vous laisse des vidéos pour justement avoir cette valeur de gentillesse qui est vraiment pour moi au cœur de ce qu'il y a de plus beau, de plus profond dans vos relations, dans notre communication et le plus beau qu'il y a dans le monde. N'hésitez pas à nous rejoindre.